Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans Quelques minutes pour. Quelques minutes pour, c'est l'émission que je fais une fois par semaine pour vous parler d'une œuvre que j'ai vue ou que j'ai lue. Sans doute le film que j'attendais le plus en cette fin d'année, Mars Express, est un film cyberpunk de hard SF français, Cocorico. Il est réalisé par Jérémy Perrin, ancien de l'école des Gobelins, grande école d'animation à Paris. Il a réalisé notamment la première saison de Last Man. Il est donc très à l'aise dans la création d'animation adulte, pas seulement dans le sens sexuel, de violence, etc., mais également de thématiques. La production du film a pris, selon les dires de Jérémy Perrin, presque 6 ans et ça se voit dans le scénario qui est très dense et assez complexe, mine de rien, mais également dans la création de son univers. Tout ça, je vais en parler bien sûr, mais juste avant, un petit mot sur l'animation. Les designs sont assez épurés, c'est un peu étrange quand on n'est pas habitué à ce genre de production, très différent de l'animation japonaise ou américaine. Le design est bien sûr un avantage économique et rend plus facile l'animation. Pour autant, je trouve qu'il épouse assez bien le style épuré de l'architecture des bâtiments, des robots, ce côté futuriste comme on peut se l'imaginer, dans des courbes légères, des couleurs épurées. Bref, le design des personnages reste en accord avec le décor. Le voice acting est également un peu particulier, il me semble avoir vu qu'il s'agissait de création de voix, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'animation de fait et que l'animation se fera en fonction du jeu d'acteur, qui encore une fois n'est pas classique dans l'animation américaine ou japonaise. Mais c'est ce qui s'est fait sur les 2 films d'animation Astérix réalisés par Alexandre Astier. Le jeu d'acteur est alors un peu plat, je dis pas ça négativement, encore une fois je pense que ça va avec les thématiques des personnages qui perdent leur humanité, quand ils ne sont pas carrément des robots. Bref, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé, je dirais même au contraire. Je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais je suis un grand fan de science-fiction, moins de cyberpunk, et le film présente un univers, encore une fois, je vais le dire, très matérialiste. Tout est palpable, visuel, montré. Je dis visuel car le film explique assez peu les technologies qu'il nous présente. Tout passe par l'utilisation qu'en font les personnages. Et ça fait du bien de ne pas être pris par la main. Même moi qui ne suis pas un grand habitué de ces technologies, je les ai toutes compris, parce que la mise en scène était assez bonne en soi. Sans parler des milliards d'idées auxquelles on a droit pendant tout le film. Quelques exemples mineurs dans l'histoire pour éviter tout spoil. Les personnages, à un moment, doivent s'infiltrer quelque part, et l'un d'entre eux utilise une technologie pour se créer, en quelques instants, un masque reproduisant le visage d'une personne qui leur permettra d'entrer. La gestion des voitures est également très bien pensée, notamment en cas d'accident, ou encore le fait de se parler par la pensée. Bref, tout est très compréhensible de manière fluide, et permet de développer l'univers en même temps que l'histoire qu'il ne met jamais en pause. On sent également que le genre du cyberpunk est quelque chose qui intéresse particulièrement Perrin. Il a très bien compris les sous-genres qui ont donné sa patte au cyberpunk. Je pense notamment aux films de flics. La protagoniste est une enquêtrice, une policière, qui a des problèmes avec l'alcool, un trope très courant dans les films noirs. Trope que l'on retrouve dans d'autres films du genre, je pense à Blade Runner par exemple. Perrin revient à la fois à l'origine du genre, et s'en émancipe en apportant sa propre patte dans des thématiques pourtant déjà très exploitées, mais qu'il fait avec brio. Comme on parle du personnage principal, continuons. Aline Ruby est donc une flic, et notre personnage principal. Là où le rôle du flic qui a des problèmes avec l'alcool est d'ordinaire tenu par un homme, elle se détache assez du reste du casting, et notamment des robots, car elle montre beaucoup plus de sentiments, même par rapport aux autres humains. Elle prend son travail très à cœur et nous montre la facette positive des policiers qui sont sinon montrés très négativement. Elle est aussi la rescapée d'un drame où des robots se seraient mis à tuer des gens, un événement assez connu dans cet univers, et qui peut expliquer son alcoolisme et sa personnalité explosive. Son assistant, Carlos, est un sauvegardé, un ancien humain, mort dont la conscience a été implantée dans un robot. Il a lui aussi un passé assez tragique, ne serait-ce que parce qu'il est mort, c'est déjà assez tragique en soi. Mais surtout, il a une vraie quête d'identité durant le film. Anciennement humain, maintenant un robot, les gens le voient globalement ainsi, lui autant toute humanité et tout droit. C'est un personnage très touchant à plein de moments, et la relation qu'ils ont entre eux est très fluide, très sympathique. Ils rigolent, s'engueulent et se soutiennent, ce qui nous investit très efficacement dans le film. Et la relation qu'ont les personnages les uns avec les autres n'est jamais explicitement expliquée. Comme pour la technologie, tout étant sous-entendu. Une photo par-ci, une réflexion par-là. Même les autres personnages ont leur personnalité, et développent un aspect de l'univers. Ils n'ont que peu de développement en eux-mêmes, mais ils restent très vivants et encore une fois, ils nous en apprennent plus sur l'univers. Je pense par exemple au professeur joué par Usul, une très bonne surprise par ailleurs.
qui développe son idée de relation interhumaine et humaine-robot qui entre en résonance avec les thématiques du film. Pour ceux qui connaissent un peu internet, vous aurez compris qu'un film avec Usul est un film au minima de gauche. Et de toute manière, la SF a toujours été un genre très politique. La façon dont un réalisateur conçoit un futur nous en dit long sur ses peurs et ses craintes, particulièrement dans le cas de la hard SF, comme on en voit là. Je ne l'ai pas défini plus tôt, mais la hard SF c'est une science-fiction qui se veut réaliste entre guillemets, avec des technologies aux règles assez strictes et crédibles, encore une fois avec des guillemets. Le sous-genre qu'est le cyberpunk est éminemment politique, rien que le mot punk dedans désigne un rapport à l'ordre des choses au mieux conflictuel. Dès le début du film, on comprend que les robots sont une représentation, une métaphore de plein de choses. On peut y voir les personnes racisées, personnes discriminées, mais ils nous font également nous poser la question de notre propre humanité. On voit une scène par exemple avec une manifestation d'anti-robots, qui peuvent représenter des fascistes, des xénophobes, qui manifestent contre la présence d'une population qui nous vole notre travail. Et globalement, les robots représentent une population consciente et difficilement différenciable des humains. Dans ce film, certains comme Carlos étaient des humains à la base. Cette population ostracisée, vivant dans un état d'apartheid avec moins de droits que les humains, même parfois mis dans des endroits différents dans les transports, sont vues quand même dangereuses. Et quand ils se rebellent, quand leur code leur permet de s'en prendre aux humains, de ne plus obéir, quand ils deviennent enfin libres, finalement, ils se rebellent parfois, sans violence, parfois en renvoyant à l'oppresseur sa violence. Il n'y a qu'à voir également comment la police traite cette population en la tasant jusqu'à la désactivation. Même l'héroïne voit d'un mauvais œil un robot libre. Une critique est également faite au capitalisme en général. Les grandes sociétés qui conspirent dans l'ombre pour fomenter leurs plans et asservir encore plus l'être humain, vendre encore et encore, décidant de qui vit et de qui meurt. Pour conclure, je vous invite vraiment à aller voir Mars Express. Le film fait 1h25, il est ultra dynamique, il s'y passe beaucoup de choses, et il y a tellement de messages que je n'ai fait qu'effleurer dans la vidéo, parce que je la veux courte, je veux juste vous inviter à aller voir le film. En plus de ça, le film est très accessible, et en allant le voir, vous soutiendrez un cinéma français encore trop rare dans nos salles. Merci à vous pour ces quelques minutes, abonnez-vous, partagez, et je vous dis à la semaine prochaine.